Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. En ce jour, je viens parler du retour de mon Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le savoir, que nous vivons le dernier temps. Nous vivons les derniers jours. Jésus-Christ, qui a promis qu'il reviendra, il reviendra et il ne tardera pas. Ne vous y trompez pas. Tous les signes que Jésus avait donnés sur son retour sont en train de s'accomplir à nos yeux. Nous sommes à la veille de la venue de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons faire attention que nous soyons prêts pour le rencontrer aussitôt que la trompette, la dernière trompette qui sera sonnée par un archange, aussitôt qu'elle sera sonnée, nous devons nous tenir prêts pour aller rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces sages folles qui ont dormi, qui ont oublié que le Seigneur va venir. Ils sont entrés dans la distraction. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, le Saint-Esprit nous parle par la plume de l'apôtre Paul sur les signes du retour de Jésus, les signes du temps de la fin, les signes du dernier jour. Il est écrit, sachez que dans le dernier jour, 2 Timothée 3, verset 1, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous sommes en train de vivre à nos propres yeux. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, nous les voyons, nous les vivons et nous l'expérimentons. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est un signe du temps de la fin, l'égoïsme. Chacun vit pour soi. Chacun cherche son intérêt. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les églises, que ce soit dans des foyers, que ce soit dans des familles, partout, chacun cherche que son intérêt. L'égoïsme est un des caractères du temps de la fin. Les gens sont prêts à tuer même son propre frère, même sa soeur, même son épouse, même son enfant, pour l'argent. Tuer même ton père pour tes intérêts. C'est ça, l'égoïsme. Chercher son intérêt, l'amour excessif de soi. Moi, je veux que cela m'appartient. Il dit que c'est un signe du temps de la fin, l'égoïsme. L'égoïsme. Ami de l'argent. Le deuxième signe du temps de la fin. Les gens seront amis de l'argent. Aujourd'hui, on est en train même de vendre la prière à prix d'argent. Avant que je prie pour toi, donnez d'abord. Avant que je ne fasse ceci, l'argent, prophétiser pour l'argent, ouvrir les églises pour l'argent, aller de ville à village pour prêcher l'évangile pour l'argent. Ce n'est plus pour le salut des âmes, mais c'est pour l'argent. Tu quittes ici, à Ohio, pour New York, pour l'argent. Tu quittes le Congo pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud, pour le Kenya, à cause de l'argent. Servir Dieu pour l'argent, c'est le deuxième signe du temps de la fin énuméré par Paul. L'égoïsme, l'amour de l'argent. L'argent est la racine de tout le monde. L'argent est bien, ça nous aide. J'aime l'argent parce qu'il fait beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'argent, oui, la Bible déclare même que l'argent répond à tout. Mais nous ne devons pas aimer, nous ne devons pas avoir l'amour de l'argent.
Nous devons chercher l'argent, mais pas avoir l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent peut faire que tu fasses des dégâts à cause de l'argent. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront amoureux de l'argent. Fanfarons. Des gens qui aiment des blagues. Le fanfaronisme dans les choses de Dieu. Le fanfaronisme, c'est ce qui caractérise l'état de la fin. Hautain, orgueilleux. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont l'orgueil spirituel. Parce qu'ils sont dans une position comme ça, ils ne saluent plus les gens comme ils les saluaient déjà. Je connais beaucoup de serviteurs que je connais auparavant, juste parce qu'il a eu une position et parce qu'il a un groupe de gens qui l'acceptent, qui le vendent, qui l'élèvent, et il ne parle plus, il ne parle plus bien avec les autres. Juste à cause d'une petite position, il est devenu hautain, orgueilleux, à cause de l'argent. Cela caractérise le temps de la fin. Ce sont des signes. Il n'y a plus cette simplicité, cet amour, cette simplicité à l'égard de Christ. Les gens ne veulent plus qu'on les appelle pasteur. Il faut que tu m'appelles bishop, apôtre, je suis bishop, daddy, bien-aimé dans le Seigneur. Où est partie cette simplicité? Les gens seront hautains. Ne te lève pas pour rien, bien-aimé. Tu n'as pas encore arrivé. Il y a ceux qui ont déjà arrivé, mais qui sont simples. Et il continue en disant, par rapport au signe du temps de la fin, les gens seront blasphémateurs. Il y a aujourd'hui des blasphèmes, rebelles à leurs parents. Cela, nous le voyons dans la vie des gens qui sont devenus rebelles. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. Les enfants se rebellent contre leurs parents spirituels, comme leurs parents physiques. Et la rébellion à l'égard de parents, caractère ingrat, les gens sont dans l'incréditude. Tu fais à quelqu'un du bien, mais il te paye à retour du mal. Il te paye à retour la monnaie de singe. L'ingratitude est devenue l'une des caractéristiques du temps de la fin. Irreligieux. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Ici aux États-Unis, les églises sont devenues vides. Les gens ne partent plus à l'église. Les gens don't care about churches. Don't care about the church. Les gens l'église ne leur dit rien. La religion ne leur dit rien. Ils sont devenus irreligieux, insensibles. Les gens qui ne sont pas touchés, ils peuvent tuer à bout portant une personne créée à l'image de Dieu. Les gens sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, importés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout ça sont des caractéristiques du temps de la fin. Bien-aimé, Jésus ne nous avait pas donné la date exacte de sa venue, mais il nous a donné des signes qui caractérisera son retour. Et nous en voyons ici, dans 2 Timothée chapitre 3, 1 en 6. Et il donne un autre caractère du temps de la fin. Dans 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement, 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ici, nous voyons dans le monde spirituel aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique aujourd'hui, il y a beaucoup de séductions, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont contre la doctrine, contre la vraie parole, et les gens ont abandonné la vraie doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres et des prophètes, pour aller s'attacher à cette doctrine des démons. Et la Bible dit que ils se feront même des foules de docteurs, des foules de prophètes qui leur diront des choses qui les plaisent. Aujourd'hui, les gens, ils veulent qu'on leur dise simplement les choses qui les plaisent. Quand tu prêches sur le retour de Jésus, les gens n'en veulent pas. Ils veulent que tu parles du succès, de la prospérité, de la prophétie et de toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Nous devons vous avertir en tant que l'Église que le Seigneur arrive bientôt. Et il va prendre son Église. Et j'avais vu un jour dans un rêve, beaucoup de chrétiens sont restés quand Christ est venu. Que Dieu vous aide et qu'il nous aide à être prêts quand le Seigneur reviendra. Et
Et pour être prêts, nous devons marcher selon l'Esprit, obéir à la parole, suivre l'enseignement de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.